Il y a des matins qui ne font pas de bruit, des réveils silencieux, mécaniques, où le corps se lève avant même que l'âme ne suive. Un homme ouvre les yeux à l'aube, répète les mêmes gestes, ressent ce poids discret dans sa poitrine, celui qu'on ne nomme plus, parce qu'il est devenu normal. Il ne sait plus quand il a cessé de se sentir vivant, et il n'est pas le seul. Ailleurs, une femme s'arrête devant son miroir. Ce qu'elle voit ne lui ressemble plus. Un jeune homme, encore allongé, sent déjà la fatigue d'un jour qui n'a pas commencé. Un aîné, lucide, compte les années qu'il a laissées filer en attendant un moment idéal, qui ne s'est jamais présenté. Ce n'est pas une fiction. C'est ce que beaucoup vivent sans le dire. Une vie suspendue, en attente, en mode survie. Et peut-être que toi aussi tu reconnais ce silence intérieur. Les anciens stoïciens l'avaient compris. Ce n'est pas le monde qui nous endort, c'est notre façon de le traverser. Et si aujourd'hui, tu décidais de ne plus attendre, il y a des vérités anciennes que nous avons oubliées, des vérités que les sages d'il y a 2 millénaires avaient déjà mises à nu. Les stoïciens ne cherchaient pas à enjoliver la vie, ils la regardaient en face. Et ce qu'ils voyaient, c'est que la plupart des êtres humains ne vivent pas. Ils endurent. Ils traversent les jours comme on traverse une tempête, en espérant que ça passe. Mais rien ne passe tant qu'on ne décide pas de marcher autrement. Marcus Aurelius aurait pu s'abandonner au confort. Il avait tout ce que le monde admire, le pouvoir, la richesse, la reconnaissance. Pourtant, chaque matin, il choisissait la solitude de l'écriture. Il se parlait à lui-même, non pas pour se flatter, mais pour se préparer. Il savait que la journée ne serait pas douce. Il savait que les visages qu'il croiserait seraient parfois durs, ingrats, arrogants. Et au lieu de fuir cette réalité, il l'embrassait. Parce que la force ne naît pas dans l'illusion, elle naît dans la lucidité. C'est là que beaucoup se perdent. On nous a appris à répéter des phrases toutes faites, des affirmations censées nous rassurer. Je suis confiant. Je suis un succès. Tout arrive pour une raison. Mais que valent ces mots si notre vie intérieure ne les soutient pas? Que valent ces mantras si, au fond, on ne les croit pas? Les stoïciens ne cherchaient pas à se sentir bien. Ils cherchaient à être vrais. Et c'est cette vérité qui les libérait. Épictète, lui, n'a pas commencé sa vie avec des privilèges. Il était esclave. Son corps appartenait à un autre. Mais il a compris une chose que peu osent affronter. On peut te prendre tout, sauf ton esprit, à moins que tu le donnes. Et il ne l'a pas donné. Il a choisi de penser librement, même dans les chaînes. Et c'est cette liberté intérieure qui l'a transformé en maître de sagesse. Ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont pas des phrases pour te flatter. Ce sont des vérités que l'on découvre trop tard. Des leçons que des hommes et des femmes, au seuil de leur dernier souffle, auraient en voulu graver dans leur jeunesse. Bronnie Ware, qui a accompagné des centaines de personnes en fin de vie, a entendu leur regret le plus profond. J'aurais voulu vivre une vie fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient. Ce n'est pas l'échec qu'ils regrettent, c'est l'attente. L'attente d'un moment parfait, l'attente d'une permission, l'attente d'un signe. Et pendant qu'ils attendaient, la vie passait. Alors je te pose une question simple. Combien de matins te reste-t-il? Si tu vis jusqu'à 80 ans et que tu as 30 ans aujourd'hui, il t'en reste environ 18 000. Mais combien seront vécus pleinement? Combien seront traversés avec présence, avec intention, avec vérité? Sénèque disait « La vie est longue, si tu sais comment l'utiliser. » Mais la plupart ne savent pas. Ils la dilutent dans l'inquiétude, dans le regard des autres, dans des constructions qui brillent à l'extérieur, mais sonnent creux à l'intérieur. Ce que je vais te proposer maintenant, ce sont 12 affirmations, mais pas pour te réconforter, pour te réveiller, pour te sortir des boucles que tu répètes depuis trop longtemps, pour te montrer où tu t'es abandonné et où tu peux te retrouver. Mais avant de commencer, il faut que tu choisisses. Pas moi, pas cette vidéo, toi. Es-tu prêt à sortir du pilote automatique? Es-tu prêt à être inconfortable, si cela signifie enfin être vrai? Si oui, déclare-le maintenant. Pas pour moi, pour toi. Je refuse de perdre un jour de plus. Affirmation numéro 1. Ce jour n'est pas un brouillon, c'est le spectacle.
Tu as peut-être vécu comme si la vraie vie commençait plus tard, quand tu serais prêt, quand les circonstances seraient alignées, quand le chaos se calmerait. Mais ce moment, imparfait, ordinaire, silencieux, est tout ce que tu as. Et c'est suffisant. Les sages stoïciens l'avaient vu. Ce n'est pas le manque de temps qui nous tue, c'est la fuite constante dans l'attente. On garde nos élans pour demain, nos gestes tendres pour plus tard, nos rêves pour une version future de nous-mêmes, qui n'existera peut-être jamais. Regarde ta semaine. As-tu vécu ou simplement coché des cases? As-tu repoussé ce projet, cette conversation, ce voyage, en te disant que tu le ferais quand tu aurais plus de temps? Voici la vérité. Tu n'auras pas plus de temps. Tu auras juste d'autres raisons de ne pas le prendre. C'est pour ça que cette première affirmation est cruciale. Parce que si tu continues à traiter aujourd'hui comme un jour banal, tu risques de traverser toute ta vie sans jamais l'habiter. Marcus Aurelius, empereur du monde connu, se rappelait chaque matin « Tu pourrais quitter cette vie maintenant ». Ce n'était pas du fatalisme, c'était de la clarté. Et cette clarté lui donnait la présence, la gratitude et le courage de ne pas reporter ce qui comptait. Quand tu prononces cette affirmation, tu fais un choix. Tu dis « Je ne vais pas attendre d'être autorisé à être heureux. Je ne vais pas garder le meilleur de moi pour un jour hypothétique. Je vais goûter mon café, regarder mon enfant dans les yeux, respirer en conscience et faire ce que j'ai trop longtemps repoussé. Parce qu'à la fin, les regrets ne portent pas sur ce qu'on a tenté. Ils portent sur ce qu'on a gardé en soi, sur ce qu'on n'a jamais osé offrir au monde. » Affirmation numéro 2. Je vais être vraiment là avec ceux qui sont là. Tu es entouré de gens. Mais es-tu avec eux? Ton corps est présent, mais ton esprit est ailleurs. Tu scrolles, tu anticipes, tu rumines. Et pendant ce temps, la personne en face de toi disparaît. Un jour, tu voudras revivre ce moment, mais il sera parti, et tu ne pourras pas le rattraper. Marcus Aurelius disait « Reste dans le présent ». Pas parce que le passé ou le futur sont inutiles, mais parce qu'ils t'arrachent à ce qui est réel. Pense à ta dernière conversation avec quelqu'un que tu aimes. Étais-tu vraiment là? Ou étais-tu en train de préparer ta réponse, de penser à ton planning, de regarder ton téléphone? Nous sommes devenus experts en présence physique, mais absents mentalement. Il existe un concept japonais, Ichigo Ichie, une seule fois, une seule rencontre. Chaque moment partagé est unique et ne reviendra jamais sous la même forme. Ta mère ne sera pas là éternellement, ton père non plus. Tes enfants grandissent, tes amis ont leur propre course, et toi aussi. Chaque fois que tu choisis ton écran au lieu d'un regard, tu choisis l'éphémère au lieu de l'essentiel. Sénèque l'a vu. Les gens protègent leur argent, leur maison, leurs biens, mais ils laissent leur attention s'éparpiller comme si elle était infinie. Elle ne l'est pas. Ce que tu offres à ce moment, à cette personne, à cette rencontre, c'est ce qui construit ta vraie vie. Chaque matin, cette phrase devient un pacte avec ceux qui comptent. Pas une promesse de disponibilité constante, mais un engagement à être entier quand je suis là. Pas à moitié, pas distrait, présent. Il y a des hommes qui ont passé leur jeunesse à courir après l'avenir, à répondre aux emails pendant les matchs de leurs enfants, à construire un futur, en manquant le présent. Et quand le fils devient adulte, quand les conversations se raréfient, il ne reste que des souvenirs flous, des instants où le corps était là, mais l'esprit ailleurs. Ne deviens pas ce fantôme dans ta propre vie. Les gens devant toi ne sont pas des interruptions. Ils sont le cœur de ton existence. Ton téléphone peut attendre. Tes peurs peuvent attendre. Mais ceux qui t'ouvrent leur monde ne le feront pas éternellement. À force de ne pas être là, ils apprendront à ne plus attendre, à ne plus partager, à vivre sans toi. Et pour être vraiment là, il faut accepter de perdre quelque chose, perdre le fil des notifications, perdre le confort de l'instantané, perdre l'image de contrôle. Épictète enseignait que pour grandir, il faut être prêt à passer pour fou. Et dans un monde qui mesure ta valeur à ton attention dispersée, être présent est un acte de résistance. C'est là que naissent les vraies connexions, les vraies relations, les souvenirs qui restent, parce que tu étais là quand ils se sont créés. Affirmation numéro 3, mon corps est mon allié.
Aujourd'hui, je le traite avec douceur. Pendant des années, tu l'as combattu, tu l'as jugé, puni, ignoré. Tu as vu ses défauts avant ses miracles. Mais lui, il ne t'a jamais abandonné. Il t'a porté à travers les nuits blanches, les douleurs, les excès, les décisions bancales. Il a guéri sans que tu le remarques. Il a respiré pour toi pendant que tu pensais à autre chose. Il t'a soutenu silencieusement. Marcus Aurelius vivait avec la maladie. Et pourtant, il ne craignait pas la mort. Ce qu'il redoutait, c'était de ne pas vivre pleinement. Il savait que son corps, imparfait, était son véhicule pour expérimenter la vie. Pas un obstacle à corriger. Tu n'as pas besoin d'un corps futur pour mériter le respect. Tu n'as pas besoin de retrouver celui d'il y a 10 ans. Tu as besoin d'aimer celui d'aujourd'hui, avec ses cicatrices, ses marques, ses limites. Les stoïciens appelèrent cela « amor fati », l'amour du réel, pas du fantasme. Sénéca observait les riches détruire leur santé en poursuivant une image, et il disait « Le bonheur, c'est d'honorer le présent sans dépendre d'un futur idéalisé. Tu ne peux pas goûter l'instant, si tu es en guerre contre le corps qui te le permet. » Cette affirmation ne te demande pas d'abandonner la santé, elle te demande de changer de posture. On ne transforme pas ce qu'on méprise, on transforme ce qu'on respecte. Quand tu cesses de punir ton corps, quand tu le nourris par amour et non par contrôle, quelque chose bascule. Tu ne le répares plus, tu l'accompagnes. Affirmation numéro 4. Je suis pleinement présent avec ceux que j'aime. L'amour ne disparaît pas d'un coup, il s'efface lentement, à force de conversations à moitié écoutées, de regards absents, de promesses repoussées. Tu vis sous le même toit, mais dans des mondes parallèles. Tu entends les mots, mais tu ne captes plus les silences. Et pendant que tu es ailleurs, le temps avance. Les enfants grandissent, les parents vieillissent, les amis s'éloignent. Un jour, tu voudras revenir à ce moment, mais il sera passé. Et tu comprendras trop tard que la présence ne se rattrape pas. Être là, ce n'est pas être disponible à tout moment. C'est être entier quand tu choisis d'être là. Téléphone posé, esprit ici, regard ancré. Les stoïciens pratiquaient la visualisation du manque. Imaginez perdre ce qu'on a pour mieux le savourer. Fais-le maintenant. Imagine que demain, tu ne peux plus entendre la voix de ta mère, que ton enfant ne te raconte plus ses histoires, que ton partenaire ne partage plus ses pensées. Tout d'un coup, ce moment devient sacré, pas parfait, mais précieux. Tes proches ne veulent pas ta perfection, ils veulent ta présence. Ils ne cherchent pas des solutions, ils cherchent un témoin, quelqu'un qui voit, qui écoute, qui ressent avec eux. Et chaque jour où tu choisis la distraction, tu construis un mur, brique après brique. Un mur que tu ne pourras pas toujours franchir. Alors, choisis d'être là. Choisis de voir. Choisis de répondre avec ton cœur, pas juste tes mots. Affirmation numéro 5. Aujourd'hui, je dépose une douleur ancienne qui m'alourdit. Il y a des blessures que tu continues à porter, non pas parce qu'elles sont encore ouvertes, mais parce que tu refuses de les poser. Des rancunes vieilles de 5 ans, des colères qui ont traversé des décennies, des regrets qui tournent en boucle dans ton esprit, alors que ceux qui t'ont blessé ont déjà tourné la page. Ils vivent, ils avancent, peut-être qu'ils ont oublié, mais toi, tu rejoues la scène, tu nourris le poison, tu laisses le passé contaminer ton présent. Ce n'est pas leur faute, c'est ton choix, et ce choix te coûte ta paix. Les stoïciens l'avaient compris. La vengeance n'est pas dans le retour du mal. Elle est dans le refus de devenir ce qui t'a blessé. Ne laisse pas les actes des autres définir ton identité. Pense à cette personne que tu n'as pas revue depuis des années, à cette relation figée dans le silence, à cette fierté qui a remplacé la tendresse, et demande-toi, est-ce que cette douleur mérite encore ta loyauté? Chaque jour où tu refuses de lâcher prise, tu te réinfliges la même blessure. Tu restes prisonnier d'un moment qui n'existe plus. Tu offres ton énergie à une mémoire qui ne te nourrit pas. Lâcher prise ne signifie pas excuser. Cela signifie choisir la liberté. Cela signifie dire « je reconnais ce qui s'est passé, mais je refuse que cela continue à me définir ».
Tu n'as pas besoin de réconciliation avec tout le monde. Tu as besoin de réconciliation avec toi-même. Et cela commence par une décision, une seule. Aujourd'hui, identifier une douleur, petite ou immense, et la relâcher. Pas pour eux, pour toi. Parce que chaque fois que tu libères un fragment de rancune, tu crées de l'espace pour autre chose. La paix, la joie, la présence, la connexion. Tu ne peux pas accueillir le neuf si tes mains sont encore fermées sur l'ancien. Alors dis-le, écris-le, ressens-le. Je relâche ce qui m'empoisonne. Affirmation numéro 6. Aujourd'hui, je pose un acte que mon futur moi bénira. Tu te l'es promis 100 fois. Tu commenceras demain. Tu mangeras mieux. Tu parleras enfin. Tu lanceras ce projet. Tu feras ce changement. Mais demain n'est qu'un mirage. Quand il arrive, il s'appelle aujourd'hui. Et tu repousses encore. Ce que tu choisis maintenant, c'est ce que ton futur devra porter. Et ce futur, il existe déjà. Il vit avec les conséquences de ton inaction. Il répare ce que tu n'as pas osé affronter. Il gère ce que tu as laissé s'effriter. Marcus Aurelius l'avait compris. Tu ne contrôles pas les événements extérieurs, mais tu peux choisir ton esprit. Et ce choix, c'est ta vraie puissance. Tu attends de te sentir prêt, mais l'attente est une illusion. Ce n'est pas le confort qui crée la clarté, c'est l'action. Imagine-toi dans 5 ans. Est-ce que cette version de toi te remerciera pour ce que tu fais aujourd'hui? Ou devra-t-elle réparer ce que tu as laissé en suspens? Chaque jour où tu évites, le lien se fragilise, le corps se fatigue, le rêve s'éloigne. Sénèque disait « Pendant que nous attendons de vivre, la vie s'en va. Tu attends le bon moment. Mais pendant ce temps, les années s'effacent, les opportunités dorment, les relations s'étiolent. Cette affirmation ne te demande pas de tout accomplir. Elle te demande une chose, une seule. Un geste minuscule, mais significatif. Boire un verre d'eau. Marcher 10 minutes. Envoyer ce message que tu repousses. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte. C'est le fait qu'il existe, qu'il soit réel, qu'il soit aujourd'hui. Parce que chaque petite action est une graine. Et ton futur te dira merci ou silence. Affirmation numéro 7. Aujourd'hui, je choisis de voir ce qui est déjà là. Tu passes tant de temps à courir après ce qui manque que tu oublies ce qui t'entoure. Tu attends la paix alors qu'elle est là, dans le silence du matin. Tu attends la beauté alors qu'elle est là, dans les gestes simples. Tu attends la joie alors qu'elle est là, dans les visages familiers. La gratitude n'est pas un luxe spirituel, c'est une posture, une manière de regarder ce qui est sans le comparer à ce qui pourrait être. Les stoïciens ne cherchaient pas à accumuler, ils cherchaient à apprécier, à reconnaître que ce qui est présent est déjà suffisant pour vivre pleinement. Tu veux plus. Mais as-tu déjà vu ce que tu as? Ce corps qui te porte, ce souffle qui revient, ce toi, ce regard, ce lien. Chaque jour où tu oublies de remercier, tu creuses un vide que rien ne pourra combler. Parce que ce n'est pas l'absence de choses qui te rend malheureux, c'est l'absence de regard sur ce que tu possèdes déjà. La gratitude ne nie pas la douleur, elle l'embrasse sans s'y noyer. Elle dit « Malgré tout, je vois encore ». Alors aujourd'hui, choisis un détail, un seul, quelque chose que tu tiens pour acquis, et honore-le. Un geste, une voix, une sensation. Dis-le, écris-le, ressens-le. Je choisis de voir ce qui est déjà là. Affirmation numéro 8. Aujourd'hui, je fais face à ce qui me fait peur. Il y a quelque chose que tu évites, un appel que tu repousses, une vérité que tu n'oses pas dire, un pas que tu refuses de faire. Tu te dis que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de clarté, de plus de force, de plus de temps. Mais ce que tu attends, c'est exactement ce que cette action va te donner. Les stoïciens ne cherchèrent pas à fuir la peur, ils l'approchaient. Ils savaient que ce n'est pas l'émotion qui est dangereuse, mais la fuite constante qui l'amplifie. Marcus Aurelius écrivait que la peur ne vient pas des événements, mais de notre jugement sur ces événements. Et ce jugement, tu peux le transformer.
Pense à ce que tu évites depuis trop longtemps. Peut-être que c'est une conversation inconfortable. Peut-être que c'est un choix qui te fait trembler. Peut-être que c'est une vérité que tu n'as jamais osé nommer. Et demande-toi, si tu ne le fais pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu perds? Quelle version de toi reste en attente? Quel lien s'abîme? Quel rêve s'éloigne? La peur ne disparaît pas quand tu l'ignores. Elle se transforme en regret. Et le regret, lui, ne te laisse jamais tranquille. Cette affirmation ne te demande pas de tout affronter. Elle te demande une chose, un seul acte de courage, un seul pas vers ce que tu redoutes. Parce que ce pas, même minuscule, est une déclaration. Je choisis la vérité, pas l'évitement. Et ton futur toi te remerciera. Pas pour avoir été parfait, mais pour avoir été vrai. Affirmation numéro 9. Aujourd'hui, je choisis ce qui est cohérent avec qui je veux devenir. Chaque jour, tu prends des décisions. Petites, invisibles, répétitives. Et chacune d'elles trace une ligne vers une version de toi. Celle que tu nourris ou celle que tu trahis. Tu dis que tu veux évoluer. Mais est-ce que tes choix te rapprochent de cette intention? Ou est-ce qu'ils te maintiennent dans une boucle familière, confortable, mais stérile? Les stoïciens ne parlaient pas de perfection. Ils parlaient de cohérence, de cette fidélité à soi-même qui ne dépend ni des circonstances, ni du regard des autres. Marcus Aurelius écrivait pour se rappeler à lui-même, pas pour impressionner. Il savait que l'alignement ne se décrète pas, il se pratique. Dans les gestes simples, dans les renoncements silencieux, dans les choix que personne ne voit, mais que toi, tu sens. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Ce que je m'apprête à faire, est-ce que cela honore la personne que je veux devenir? Ou est-ce que cela me détourne d'elle? Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as besoin d'un seul acte de cohérence, un seul geste qui dit « Je suis fidèle à ma transformation ». Peut-être que c'est dire non à une distraction. Peut-être que c'est dire oui à une discipline. Peut-être que c'est choisir le silence au lieu de la réaction. Ce n'est pas la grandeur du choix qui compte, c'est sa justesse. Et cette justesse, tu la sens. Elle résonne, elle apaise, elle aligne. Affirmation numéro 10. Aujourd'hui, je parle avec honnêteté, même si ma voix tremble. Tu as déjà retenu des mots qui brûlaient en toi, par peur de blesser, par peur de perdre, par peur d'être mal compris. Mais le silence, parfois, fait plus de dégâts que la parole. Il crée des malentendus, il installe des murs, il transforme les liens en zones floues, où chacun devine au lieu de comprendre. Les stoïciens ne prônaient pas la brutalité, ils prônaient la clarté. Dire ce qui est vrai sans chercher à dominer, mais sans se trahir non plus. Marcus Aurelius écrivait pour se rappeler que la vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle a juste besoin d'être dite, avec calme, avec courage, avec respect. Aujourd'hui, pense à une parole que tu retiens, un ressenti que tu n'as jamais exprimé, une vérité que tu caches par habitude ou par peur, et demande-toi, si je ne la dis pas, qu'est-ce que je protège et qu'est-ce que je perds? Tu n'as pas besoin de tout dire, mais tu as besoin de ne pas te mentir. Et parfois, une phrase sincère peut réparer ce que des années de silence ont abîmé. Cette affirmation est un appel à la responsabilité, pas à l'impulsivité, mais à l'authenticité. Parce que ta voix est un pont. Et si tu ne l'utilises comme pas, les autres ne sauront jamais vraiment qui tu es. Alors aujourd'hui, choisis une parole juste, même petite, même tremblante, et dis-lui, je parle avec honnêteté, même si ma voix tremble. Affirmation numéro 11. Aujourd'hui, je respecte les promesses que je me suis faites. Tu sais tenir parole avec les autres. Tu honores les rendez-vous, les délais, les engagements. Mais quand il s'agit de toi, tu repousses, tu oublies, tu excuses. Tu t'étais promis de prendre soin de toi, de commencer ce projet, de dire non à ce qui t'épuise. Mais chaque jour, tu trahis doucement cette promesse, pas par méchanceté, par habitude. Les stoïciens voyaient la discipline non comme une contrainte, mais comme une forme de respect. Respect envers soi, respect envers le temps, respect envers la vie. Marcus Aurelius écrivait pour se rappeler à l'ordre, non pas pour se punir,
mais pour ne pas s'égarer. Aujourd'hui, choisis une promesse que tu t'es faite, petite ou grande, et honore-la. Pas pour cocher une case, mais pour te prouver que tu es digne de ta propre confiance. Parce que chaque fois que tu respectes un engagement envers toi-même, tu renforces ton intégrité. Tu construis une base solide. Tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Et cette stabilité intérieure, c'est ce qui te permet de traverser les tempêtes sans te perdre. Alors aujourd'hui, fais ce que tu as dit que tu ferais, même si c'est minuscule, même si personne ne le voit. Je respecte les promesses que je me suis faites. Affirmation numéro 12. Aujourd'hui, je vis comme si ma vie comptait. Pas demain. Pas quand les choses seront plus simples. Pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui. Parce que ce jour n'est pas un brouillon. Ce moment n'est pas une transition. C'est ta vie. Et elle mérite d'être vécue avec intention. Les stoïciens ne cherchaient pas à prolonger l'existence. Ils cherchaient à l'honorer, à ne pas gaspiller ce qui ne revient jamais, à ne pas remettre à plus tard ce qui donne sens. Marcus Aurelius se rappelait chaque matin que la mort pouvait venir à tout instant. Non pas pour se faire peur, mais pour se réveiller, pour ne pas vivre en somnambule, pour ne pas traverser les jours comme des couloirs vides. Et toi, vas-tu continuer à attendre que la vie commence, ou vas-tu décider que c'est maintenant? Cette affirmation est un engagement, un pacte silencieux avec toi-même. Tu ne vivras pas en mode survie. Tu ne traverseras pas ce jour comme un fantôme. Tu vas l'habiter, le ressentir, le choisir, parce que ta vie compte, pas pour les autres, pour toi. Et chaque fois que tu oublies ça, tu t'éloignes de ta propre lumière. Alors aujourd'hui, dis-le, ressens-le, vis-le. Je vis comme si ma vie comptait. Tu n'as pas simplement lu des affirmations, tu as traversé 12 seuils de conscience. Chacune est une clé, un choix, un réveil. La transformation ne commence pas demain, elle commence maintenant. Ta vie compte. Vis-la comme si tu le savais.